Je suis Robin Lacassin, chercheur CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris et à l'Université Paris-Cité. Comme on le voit là sur cette carte, donc on est dans la zone d'affrontement entre plusieurs microplaques. On a la plaque Arabi qui remonte vers le nord et qui pousse en gros l'Anatolie, la microplaque anatolienne qui est poussée vers l'ouest, qui est extrudée vers l'ouest. Et ce mouvement se fait le long de deux grandes zones de failles, la faille nord-anatolienne qui est à la bordure nord de la microplaque anatolienne et la faille est-anatolienne qui est à sa bordure sud. C'est un segment de cette faille est-anatolienne qui a rompu aujourd'hui avec ce séisme de magnitude 7,8. C'est une zone sismique connue. Ces deux grandes failles sont les deux failles majeures du système. Elles fonctionnent à plus d'1 centimètre par an, un peu plus d'1 centimètre pour la faille est-anatolienne, plus de 2 cm pour la faille nord-anatolienne. Donc les grandes failles du système et donc un séisme relativement classique sur ce genre de faille. Il faut savoir que la faille nord-anatolienne a fait toute une série de séismes au cours de l'histoire, et le dernier étant celui de 1999 à Izmit, magnitude 7,4, donc un peu moins que celui de cette nuit sur l'autre système de failles, et qui avait fait de très nombreuses victimes. Donc on est sur une des grandes failles du système, comme je l'ai déjà dit. Qui dit grande faille, dit faille qui est capable de faire des ruptures de grande longueur, donc ici peut-être entre 100 et 200 km. Donc c'est une magnitude qui est compatible avec le système. Maintenant on est quand même un peu à la borne supérieure. On a vraiment une magnitude importante pour ce séisme, comme je l'ai dit, plus fort que celui d'Izmit sur la faille nord-anatolienne. En plus des répliques, on a eu un deuxième séisme, presque aussi fort, une magnitude 7,5 à 7,7 dans la matinée. Et ce séisme n'est pas vraiment une réplique, c'est plutôt un séisme déclenché par le premier et qui a rompu une autre faille du système, une faille est-ouest, à une petite distance de la faille qui avait rompu au cœur du premier séisme. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, c'est déjà arrivé dans d'autres contextes. Par contre, des répliques, il y en a eu beaucoup, on le voit sur ces cartes, de très nombreuses répliques, plus un deuxième gros séisme sur une autre faille. Un grand séisme comme cela, la faille a rompu la surface et on peut observer en particulier à la surface une rupture, peut-être des décalages de plusieurs mètres de certains marqueurs géologiques ou des routes décalées, etc. Le problème, c'est que c'est un endroit, pour des raisons politiques, qui est très difficile d'accès pour nous. Et donc on va surtout avoir des observations satellitaires et aussi des observations données par les réseaux sismologiques, les réseaux de GPS par exemple. Si je reviens sur les images satellitaires, on va avoir des images radar, des images optiques, on va pouvoir faire une interférométrie radar, corréler des images avant et après le séisme et pouvoir décrire et même mesurer précisément le déplacement sur la faille, la longueur de faille qui a cassé. Ça va permettre de définir donc quels segments de faille ont cassé, peut-être plusieurs. Est-ce qu'il reste des segments qui n'ont pas cassé, qui éventuellement pourront casser dans le futur, à plus ou moins brève échéance, et donc définir qu'est-ce qu'il reste comme risque. Ça permet aussi de comprendre comment ces grandes failles fonctionnent et pouvoir exporter ce genre de mécanisme, enfin la compréhension de ce genre de mécanisme à d'autres systèmes de par le globe.